Alors, question importante, est-ce que les vacances cet été vont vous coûter plus cher? Cette question, il faut se la poser évidemment, à cause de cette guerre en Ukraine et de la flambée des prix des carburants. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, ça ne concerne pas que les vacanciers qui seront sur les routes dans leur voiture, mais aussi celles et ceux qui ont prévu peut-être de prendre l'avion. Eh ben oui, qui dit pétrole qui flambe, dit évidemment kérosène plus cher. On va rappeler que depuis le mois de novembre, il a doublé et comme il pèse pour un quart dans le coût d'exploitation d'une ligne, forcément, les compagnies vont être tentées de le répercuter sur le prix des billets. Bon, justement, est-ce que les prix des billets ont déjà commencé à flamber? Alors, effectivement, ça a commencé, c'est visible depuis 3 semaines chez certaines compagnies. Alors, Air Caraïbes, par exemple, en début de mois, nous évoquait une hausse de 8% en moyenne du prix de ses billets, avec par exemple 40 € de plus pour les Antilles ou 60 € de plus pour l'île de la Réunion. La compagnie qui s'alarmait d'ailleurs d'une possible hausse de 20% du prix de ses billets dans les prochaines semaines. Vous êtes mignonne, Émilie. Ces destinations, évidemment, elles font rêver, mais il n'y a pas que les Antilles ou l'océan Indien. Hein, bon, et les autres compagnies alors, on va parler de la plus connue. Tiens, on va parler d'Air France. Alors, c'est vrai que, en début de mois, elle était plutôt positive. Elle nous annonçait que pour l'instant, elle tenait bon, qu'elle n'avait pas prévu d'augmenter le prix de ses billets. Vous allez me dire comment est-ce possible malgré la hausse du prix du kérosène? Eh bien, c'est grâce à sa couverture pétrole. En fait, pour se prémunir des variations des cours, les compagnies négocient à l'avance leurs achats de carburant sur plusieurs années. C'est donc ce qu'a fait Air France. Donc cet été, si j'ai bien compris, il faut voler avec Air France. Et malheureusement, depuis, la compagnie, David, a fait volte-face par le biais de son porte-parole. Alors en fait, c'est tout récent, c'est depuis le 17 mars, nous dit donc ce porte-parole, je le cite, nous avons augmenté les prix des billets pour un montant qui varie selon la destination et l'offre de voyage. Alors, comment se justifie-t-il? Comment expliquer cette volte-face? Alors selon lui, il n'y a certes pas de corrélation entre le prix du pétrole et le prix du billet, mais quand même, les coûts des carburants chez Air France, ils comptent pour 20 à 30% des coûts globaux. Donc forcément, à un moment donné, il faut bien augmenter les billets. Et ça a commencé chez Air France, puisque maintenant, un Paris-Pointe-à-Pitre ou un Paris-La Havane coûte 40 € de plus. Ouais, pourtant, Air France, je reviens là-dessus, se croyait protégée avec sa couverture, avec sa fameuse couverture Exactement. pétrole. Et finalement, cette couverture, elle n'a pas été suffisante, on va dire, pour absorber le choc. Vu la flambée, Air France n'a sans doute pas acheté assez de kérosène pour se couvrir à 100%, mais plutôt se couvrir à 50%. C'est ce que nous disent les experts. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, la Lufthansa, elle, serait couverte à 65%. C'est vrai qu'alors pour leur décharge, personne n'a vu venir l'étendue de cette flambée. L'IATA, qui représente 190 compagnies aériennes à travers le monde, a fait le calcul. Avec un baril à 115 $ qui se maintiendrait à 115 $ en 2022, eh bien, le surcoût pour les compagnies serait de 86,3 milliards de dollars. Donc, je vous laisse faire le calcul si on devait dépasser les 115 $ le baril. Pour l'instant, on est un petit peu au-dessus. Est-ce que certaines compagnies, Émilie, s'en tirent mieux que d'autres? Alors, pour l'instant, quasiment toutes les compagnies sont touchées par cette vague. Ça va de Delta Airlines à Japan Airlines, en passant par Emirates Airlines, et j'en passe. Finalement, celles qui s'en sortent peut-être le mieux, David, ce sont les low cost, les Ryanair, EasyJet ou encore Wizz Air, qui n'ont pas prévu, elles, d'augmenter le prix de leurs billets malgré, peu importe d'ailleurs leur couverture pétrole, elles n'augmenteront pas leurs billets. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'elles font, Émilie, pour le coup? Parce que qu'est-ce qu'elles ont de plus qu'une compagnie aérienne classique? Alors, on va dire que déjà, elles ont moins pâti du Covid. La crise qui, vous le savez, a laissé exsangue de nombreuses compagnies aériennes. Mais elles ont certes souffert comme tout le monde, mais elles ont peut-être su rebondir plus vite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles misent beaucoup sur les vols courts et moyens courriers. Donc, en grosso modo, c'est tous les vols de moins de 5 heures qui sont repartis plus vite au moment de la reprise. Les low cost sont donc aujourd'hui en meilleure santé financière que les compagnies classiques. Et elles sont donc bien décidées à profiter de l'inflation pour grappiller quelques parts de marché donc sur les courts et moyens courriers qui donc ne devraient pas augmenter chez les low cost, mais également chez Air France. Pour l'instant, on n'assiste pas à d'augmentation des prix des billets sur les courts et moyens courriers. Bon, juste une question, il n'y aura pas un petit coup de pouce de la part du gouvernement? Oui, c'est vrai que c'est assez légitime de se poser la question, mais pour l'instant, Bruno Le Maire, en tout cas, il a été formel. Je le cite, nous n'avons pas prévu d'aide spécifique, car toutes les compagnies mondiales sont concernées par le prix du kérosène et elles vont toutes le répercuter. Bref, donc il faut vraiment s'attendre à payer sans doute plus cher son billet d'avion cet été, d'autant que avec la fermeture de l'espace aérien russe, de nombreux avions sont obligés de faire des détours. Ils se déroutent, et donc, ça leur fait consommer plus de carburant. Donc ça n'arrange pas les choses. Allez, merci beaucoup, Émilie. Merci, bon week-end.